Salut à tous et salut à toutes, c'est Yoni, mais je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle émission de Time Out. Ça fait encore un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvés tous ensemble pour parler basket. Je suis en compagnie d'un chroniqueur et un invité que je vais vous présenter tout de suite pour parler bien évidemment de cette fin de saison allaitante. Vous le savez, on est sur une fin de saison NBA assez intense. Les play-in arrivent, les play-offs arrivent, le moment que tout le monde attend dans la saison. Nos trois équipes favorites sont concernées, donc on va parler de tout ça. Forcément, on est très excités par les play-offs qui arrivent. On va parler de tout ça. On va faire un petit bilan de cette fin de saison, bien évidemment, qui se rapproche. Il reste 2 matchs pour pratiquement toutes les équipes. Les play-in, comme je vous l'ai dit, les play-offs ensuite. Et on fera un preview justement de ces play-in. On expliquera bien évidemment comment ça fonctionne, puisque c'est une nouveauté. C'est un petit peu difficile. Il y a les tableaux qui sortent. Tout le monde n'arrive pas forcément à comprendre et à décrypter un petit peu tout ça. On va le faire avec vous, bien évidemment, ce soir. Je vous l'ai dit, je ne suis pas tout seul. Je vais commencer par mon cher chroniqueur. J'ai failli être en solo avec lui, mais je me suis dit qu'une émission 100% New York, on allait nous taxer de favoritisme. Comment tu vas, mon cher Benjamin ? Ouais, bah ça va très très bien, hein. À l'heure là où on enregistre, New York est officiellement en play-off. Donc J'applaudis, je ne peux qu'applaudir. c'est beau. Ça fait du bien. Ça fait longtemps, ouais. Enfin, faut se dire quand même que je suis pas très vieux, donc New York en play-off, j'ai pas beaucoup connu quand même, hein. Donc un petit soulagement enfin. Mais on en parlera en détail tout à l'heure. Et pour vous donner les coulisses sur la conversation privée qu'on a, il n'a pas manqué de partager sa joie et ça me fait plaisir de savoir que les 2 équipes de New York sont en play-off et puis une autre équipe qui, pour l'instant les play-offs, on n'y est pas encore. On va en parler peut-être prochainement, mais en tout cas elle est championne en titre. L'équipe favorite, les Los Angeles Lakers. Avec nous, je vais te laisser te présenter déjà, mon cher Ghislain. Ça me fait très plaisir de t'avoir. Tu vas te présenter un petit peu, présenter aussi ton média. Pour la petite histoire, Ghislain, on a commencé il y a fort longtemps maintenant ensemble à Radio Campus Montpellier sur une émission basket aussi à l'époque. Et ça me fait plaisir de t'avoir pour continuer un petit peu cette aventure. Tu es resté aussi dans le basket. Tu as fait un chemin un peu particulier. Du coup, c'est très cool de t'avoir, Ghislain. Comment tu vas déjà ? Eh ben, écoute, je vais bien, je suis de retour au pays après une petite escale au Mexique, une petite longue escale au Mexique. Écoute, oui, ça fait plaisir de venir dans ton émission cette fois, parce que tu étais venu dans la mienne donc fin d'année 2020, il me semble. Voilà, en tout cas, tu étais déjà le bienvenu puisque tu étais déjà dans cette émission il y a très longtemps, il y a 6 ans, qui est en version radio et on peut trouver quelques extraits. Voilà, il m'invite et c'est bien qu'on se passe le relais de temps en temps. Donc c'est des émissions. On n'est pas concurrents, mais on va dire qu'on est complémentaires. Voilà, on va dire ça comme ça. Exactement. Et vous avez tenu la barque là d'ailleurs pendant que nous on arrivait, pendant qu'on ne faisait pas beaucoup d'émissions là récemment. On a pris une petite pause avant l'intensité des playoffs qui arrivent. Voilà, on a fait du load management un petit peu dans Time récemment, mais ça me fait très plaisir de t'avoir dans l'émission, mon cher Ghislain. Je vous rappelle quand même que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Avant ça, comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant sur Twitter, timeout-on-air, sur Facebook et sur Instagram, timeout-NBA. Vous pouvez retrouver aussi cette émission sur toutes les plateformes de podcast, bien évidemment, et surtout sur YouTube avec des petits visuels. Voilà, si pendant l'émission je dis n'hésitez pas à aller voir sur YouTube, allez voir sur YouTube puisqu'il y aura les classements, il y aura des citations, il y aura un petit peu tout ça. Ce sera peut-être plus facile pour comprendre tout ça, notamment sur le tableau des play-in. Je vous invite à nous regarder sur YouTube ou en tout cas aller voir de votre côté. Bref, voilà pour le petit tour des réseaux sociaux. Messieurs, ne perdons pas plus de temps, on a beaucoup de choses à se dire ce soir. On est parti pour le temps mort le plus long de la NBA. C'est parti pour une heure de Time Out. Come on, what? Who has the best handles in the league? Dumb question. Et on commence, messieurs, cette émission avec, je vous l'ai dit, un petit bilan de cette fin de saison 2020-2021 qui est en train de s'achever. On est le 13 mai au moment où on enregistre l'émission jeudi soir. Vous l'entendrez sûrement
jeudi soir tard ou vendredi matin. Au moment où on enregistre l'émission, il reste 2 matchs à peu près pour toutes les équipes. Je voudrais quand même, avant de s'intéresser au play-in et de voir cette course pour les dernières places qualificatives, etc., je voudrais avoir un petit peu votre ressenti, messieurs, sur cette fin de saison. Comment vous vivez cette fin de saison? Qu'est-ce qui vous intéresse qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous intéresse un peu moins? Comment ça se passe pour vous cette fin de saison, voilà, d'un point de vue très personnel? J'ai envie d'avoir un petit peu votre avis, Benjamin, pour commencer cette fin de saison. Comment tu ressens tout ça? Alors moi, personnellement, j'ai eu quand même un petit passage à vide au milieu de saison. Je l'ai trouvé, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manquait un truc. Je sais pas si c'est le public, je sais pas si c'est le fait que à cause des cas Covid, des blessures, il n'y avait jamais personne qui a un effectif très complet. Je ne sais pas si c'est le fait qu'il y ait pas mal de franchises qui pouvaient être potentiellement intéressantes, qui sont un peu en déclin à cause, comme j'ai dit, de blessures, de problèmes quelconques. Mais au final, là, sans surprise, ce qui me maintenait un peu à flot, c'était les Knicks qui m'ont régalé. Et donc là, depuis un mois, à peu près 2 mois, je m'y suis pas mal, enfin, j'ai replongé dedans. Et là, c'est vrai que c'est intéressant. Il y a pas mal ça se bataille à pas mal de niveaux. Moi, à titre personnel, je suis vraiment pas du tout pour le play-in. Après, c'est un autre débat, mais enfin, je ne suis pas du tout pour cette mise en place. Mais il faut dire que Ouais. ça apporte Ouais, un ouais, peu il y a de, du suspense, quoi. un peu de nouveauté, de suspense. Donc c'est vrai que là, les derniers jours vont être assez intéressants. Alors, normalement, on sait à peu près quelle équipe sera en play-off et quelles sont les équipes en play-in, mais il y a pas mal de changements et de petits, juste passer d'une place à l'autre Qui peut faire la qui peut un diff. peu bouleverser le destin d'une franchise, quoi. Et on est là pour en parler. Tu fais bien tu fais un bon teasing. Tu peux prendre Merci. ma place de présentateur bientôt, Ouais, mon cher Benjamin. je n'oserais pas. Ghislain, toi, comment tu vis cette fin de saison? Est-ce que, pareil, tu as eu un peu de mal à vibrer aussi cette saison? Est-ce que tu as retrouvé du Ah plaisir là, bah, sur cette fin de saison? c'est sûr qu'en tant que fan des Lakers, j'ai pas été très satisfait, hein. Tu C'est sûr que m'étonnes. ça m'a un peu déçu. Donc, du coup, j'ai essayé de regarder d'autres équipes, dont l'équipe de Ben New York, les New York Knicks, qui vraiment m'impressionnent, hein. Julius Randle, alors juste, franchement, si je regarde les Knicks, c'est justement parce qu'il y avait Julius Randle et que c'est un ancien Lakers et qu'il est revenu revanchard et il a presque prouvé là, lors du dernier match face aux Lakers, là, malgré la défaite. J'ai trouvé que c'était un très bon joueur et il est en train de porter son équipe. Et je pense même que oui, il aura des votes pour le MVP. On sait qu'il sera sans doute MIP. Mais pour le coup, ouais, on a une saison. Enfin, c'est à cause de celle qu'il y avait eu la saison dernière, en fait. C'est pour ça Ouais. que Ben disait qu'il était un peu. C'était un peu une saison en demi-teinte, encore une fois. Mais il y a quand même un petit peu de public dans certaines salles. Mais c'est pas ça. C'est que je sais pas, il y a des équipes, dont les Lakers, qui vivent ça un peu en mode touriste, quoi. C'est triste à dire. C'est des équipes qui pourraient jouer un peu mieux et qui ont complètement lâché. Alors oui, il y a eu des blessures, etc. Mais je suis sûr que par exemple, le cas Anthony Davis, pour moi, ça a été une catastrophe, sa façon de jouer. Le gars, il arrive en tongue, il fait que des tirs à 3 points. Ça, c'est, voilà. Et sinon, il y a des équipes qui me plaisent un peu plus, qui reviennent. Là, enfin, je parlais de New York, il y a Miami qui, pour moi, pour le coup, gère plus parce ils ont prouvé l'année dernière que même en n'étant pas bien classés, ben, elles ont la capacité de jouer les playoffs à fond et de taper quasiment n'importe quelle équipe avec leur collectif. Voilà, donc il y a des équipes qui m'ont plu, comme Phoenix, qui a bien surpris. Je ne les attendais pas du tout à ce Carrément. niveau-là. Voilà. Le Jazz, oui. Le Jazz, je m'y attendais. Je l'avais bien annoncé que ça finirait dans le top 2, etc. Et c'est le cas. Mais Phoenix, pour le coup, non, pas du Ouais, tout. ouais. C'est vrai qu'on a tous été surpris par Monsieur Chris Paul, notamment, hein, qui a réussi encore une fois à faire des miracles avec cette équipe de Phoenix. Tu l'as bien mentionné, et Benjamin en a parlé aussi. On vous a posé la question sur Twitter pour savoir quelle équipe, surtout sur cette fin de saison, vous avez surprise, un peu impressionné, vous faisait un petit peu kiffer, sur lequel vous avez le plus de hype. On a les copains de Knicks France qui nous ont répondu forcément, bien évidemment, les Knicks. Et c'est vrai que c'est un peu l'attraction de cette saison, de cette fin de saison en tout cas. Ça faisait longtemps pour les Knicks qu'il n'y avait pas eu de série de playoffs et donc là, ça peut être le cas.
Un petit point, messieurs, sur le classement. On va commencer à regarder rapidement sur la conférence Ouest. J'ai le classement devant moi. On a, je vous l'affiche d'ailleurs sur YouTube. N'hésitez pas à aller checker tout ça. On a, tu l'as dit, Ghislain, le Jazz qui est premier. Bravo si tu avais réussi à les placer. Je ne les aurais pas mis premiers, loin de là, mais on a le Jazz qui est premier avec 50 victoires. Non, mais bien joué. Non, mais en fait, c'est parce que l'année dernière, ils avaient perdu Bogdanovic et je trouvais déjà qu'ils avaient une très forte équipe et que pendant les playoffs, Bogdanovic avait manqué. Et je me suis dit, s'ils gardent leur base et qu'ils arrivent à améliorer avec quelques trades, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, j'étais convaincu qu'ils allaient être bien placés. Donc, c'était juste ça. Non, mais bien, il faudra que je regarde ce qu'on avait mis, mais on avait les deux Los Angeles en première place, je me souviens. Et, le mien, ça doit vraiment pas être beau. Je préfère pas aller voir. Je crois qu'il y avait Denver en 3, peut-être. On regardera tout ça, on fera un débrief, bien évidemment. Donc voilà, du point de vue de la conférence Ouest, on a le Jazz 50 victoires, 20 défaites, premier, suivi des Suns 48 victoires, 21 défaites pour l'instant. Troisième, les Clippers 46-23. Denver 45-24, Portland 41-29. 41-29 aussi, c'est le classement 6e place de Dallas Mavericks. Voilà pour les 6 premières places. Après, ça passe sur la partie play-in. On est d'accord que le Jazz devrait logiquement terminer premier de cette conférence Ouest et affronter une équipe de play-in premier pour le Jazz. Ça semble tout cuit. Oui, je pense quand même. Il reste, je regarde ce qu'il reste. Il reste Thunder, Kings. Bon, à un moment, faut pas déconner, quoi. Je crois qu'en plus, il leur faut un match sur les deux pour être sûr d'être premier, sachant que le Thunder, même s'ils gagnent de plus 15 à 7 minutes de la fin, ils vont faire exprès de perdre. À un moment, il faut vraiment, faut vraiment être dans un match truqué pour qu'ils finissent pas premier, quoi. Et on devrait avoir cette équipe du Jazz première. À l'Est, on va regarder rapidement, on en parlera après des dernières places à l'Ouest. À l'Ouest, sur les premières places, je vous affiche aussi, messieurs, le classement, je l'ai là. Sa bataille sévère entre Philadelphie et Brooklyn, 47-22 pour Philly. Premier, deuxième, les Nets, 46 victoires, 24 défaites qui sont deuxième. Derrière, c'est un petit peu plus loin, c'est les Bucks qui sont troisième, 44 victoires, 25 défaites. Et puis après, on a un beau peloton avec Atlanta, avec Miami, avec les Knicks, 39, 38, 38. Voilà, après ça joue les play-in. Selon vous, Ghislain, toi tu vois, qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu préfères surtout à la première place à l'Est? Tu préfères avoir des Philadelphie ou tu préfères avoir par rapport au mérite, on va dire, je sais pas. Oui, au mérite, pour moi, ce serait Philadelphie. Après, je sais que les deux vont vouloir se battre parce que vu qu'il va y avoir un peu plus de monde dans les salles pour les phases finales comme ça, donc les deux vont vouloir, je pense, je ne les vois pas dire bon, c'est bon, la saison est terminée, on verra bien ce qui arrive. Là, ils vont vouloir absolument cette première place, mais au mérite, oui, c'est Philadelphie qui a plus ou moins bien géré le truc. Et les Nets, on va dire que s'ils y arrivent, chapeau bas quand même, parce que c'est une équipe qui n'aura jamais vraiment joué ensemble. Et s'ils arrivent à finir premier, c'est que le talent a parlé au bout d'un moment. Mais au mérite, on va dire sur la régularité, je préférerais quand même que ce soit les Sixers. Voilà. Ben, juste petite question comme ça, moi, ton avis, ça intéresse quelqu'un, cette première place de conférence, ou on s'en fout en soi? Une équipe en fait, moi, je pense qu'une première place de conférence, c'est toujours quelque chose. C'est toujours tu marques un statement quand même. Et puis, c'est vrai qu'il y a l'impact. Tu as l'avantage du terrain sur. Alors après, ça rajoute une pression parce que tu es comme favori après pendant les playoffs. C'est vrai que mais de toute façon, si tu es Philly, les Nets ou même les Bucks, il n'y aura aucune des trois équipes qui dira je ne joue pas la finale NBA, quoi. Ouais. Donc, dans tous les cas, la pression, ils vont l'avoir. Mais moi, je pense que ça compte. C'est pas négligeable quand même. Ça s'assure déjà aussi le fait, si tu es premier de conférence, ça t'assure le fait de ne pas taper les deux autres équipes en demi-finale de conf. Ce qui est non négligeable. Donc, sincèrement, si tu es Philly, tu es bien content de taper au hasard les Knicks en demi de conf plutôt que prendre les Nets ou les Bucks quand même, quoi. Donc, pour moi, c'est essentiel. Et puis surtout, vu Philly, il joue juste Miami et 2 fois le Magic.
bon, normalement, à part faute professionnelle, pareil, ça doit assurer, quoi. Parce que je crois qu'ils ont un match et demi d'avance. Donc, ouais, normalement, ils vont pas, même s'ils en perdent un sur les trois. Ouais. Je sais pas si c'est mieux. En fait, tu disais que oui, ça peut être Miami ou Bucks. Je sais pas si Moi, c'est mieux. En fait, hein. Je sais bah, pas. à l'heure actuelle, je pense qu'ils seront bien contents. Ils préféreraient prendre le hit. On ne sait pas si le hit, ça sera en forme Oui, à oui. 100%. Mais on a pu voir l'année dernière, c'était pareil. Hein. Comme je disais, le Heat, c'était une équipe qui, non, mais c'est vrai, hein, personne ne les voyait comme ça. Hein. C'est pour ça. Non, Et là, ils ont l'air d'être complets. Ils n'ont pas de problème de blessure, peut-être mis à part Oladipo. Mais je ne sais pas si c'est vraiment. ouais, C'est un moi, peu ça. C'est au mental je suis aussi. d'accord, mais je pense que enfin, juste les trois de devant apparaissent tellement comme des rouleaux compresseurs que forcément tu veux prendre tout ce qui est possible de ton côté, que ce soit l'avantage du terrain ou ne pas les taper avant. Donc je pense que c'est quand même important de l'avoir. Après, à un moment, si tu veux être champion, il va falloir que tu tapes des équipes fortes pour y arriver, quoi. Donc voilà, mais je pense que c'est pas le genre des équipes à laisser une première place comme aurait pu le faire les Cavs de LeBron à l'époque, quoi. Et je vous affiche, parce que c'est vrai que là, on parle du classement, on fait un petit point quand même pour ceux qui découvrent aussi de la NBA. Vous savez comment fonctionnent les playoffs logiquement, avec le premier de la conférence qui affronte, normalement, qui affrontait en tout cas à l'époque le huitième, là du coup qui affrontera une équipe de play-in, on en parlera tout à l'heure. Là, je vous affiche le tableau pour l'instant à l'Est. On a du coup à l'heure actuelle quatrième, enfin le deuxième qui jouerait du coup contre le septième ou enfin une des équipes du play-in aussi. Et après, là, ça serait les Bucks qui joueraient qui sont troisième, qui affronteraient les Knicks sixième. Et on aurait le quatrième contre le cinquième, c'est-à-dire Atlanta contre Miami. C'est justement un peu un des derniers enjeux aussi, on va dire, de ce classement-là. C'est trois places, 4, 5, 6, pour éviter de se taper aussi. Quand tu tombes sixième, tu affrontes les Bucks. C'est un peu Ah, merde. l'objectif de ne pas tomber contre les Bucks au premier tour et de finir 4 ou 5, quoi. Ouais, bah c'est ça le truc, c'est que je pense que ça soit 4 ou 5, enfin pas ils s'en foutent, ça serait mieux de finir 4 que 5 pour l'avantage du terrain. Mais là, l'objectif, c'est vraiment ne pas taper les Bucks, quoi. Donc ils vont. Enfin, surtout que la Ouais. quatrième place, je pense, elle est pas mal assurée par les Attends. Bucks, parce que bon, ils jouent Magic et Rockets les deux derniers matchs. Donc bon, j'ai dit par les Hawks, par les Bucks, j'ai dit, je crois. Ouais. Enfin, bref, c'est Atlanta qui, je pense, la quatrième place, ça va pas trop leur échapper. Donc la cinquième place, ça sera entre le Heat et les Knicks. Là, ça va être chaud parce que les deux ont des On a calendriers mis pas simples du tout. Donc on va voir, ça va être une fin de saison intéressante. Mais oui, en tout cas, pour ces deux équipes-là, c'est plus intéressant de prendre les Hawks que de prendre les Bucks au premier tour, quoi. T'es les Knicks, toi, Ben, ça te motive pas quand même d'affronter Milwaukee, premier tour, te dire on peut faire un exploit non, tu Bah, préfères en jouer fait, le truc, la c'est sécurité que et... la saison de New York est une vie. Enfin, c'est déjà exceptionnel ce qu'ils ont fait pour une saison enfin, de retour au plus haut niveau parce que bah, tu passes de fin de conférence, de fond de conférence à qualification directe par les playoffs sans passer par les play-in. Donc, c'est un grand step. Mais maintenant, bah, tout compétiteur a envie d'aller loin, le plus loin possible immédiatement. Ouais. Et pour moi, surtout prendre les Mais- Bucks, ouais. bah, on se battra, ouais, mais je pense que tu as un 4-1 efficace, merci, au revoir. Ouais, Voilà, c'est bon, c'est bien. Surtout que je pense que Yanis, c'est un ouais, des ce que mecs j'allais qui dire. peut Yanis casser les couilles de New York, quoi. En mode Enfin, playoff, il a envie de... le- je pense, c'est un des moins bons profils pour New York parce que bah, l'intérieur, Randle, il est pas assez grand. Et Robinson, il est blessé. Nerlens Noel, il est pas assez rapide. Et Taj Gibson, il a 105 ans. Donc bon, Bon, t'inquiète, pas le top, Yanis, c'est un quoi. mauvais profil pour pas mal de monde, t'inquiète. Ouais, mais C'est ça, c'est oui. Il n'y a pas vraiment. Non, moi, je pense que c'est pour ces 4 5 6e places, ça va. Moi, je pense pas que ça va vraiment bouger parce que les équipes, elles vont pas se donner un mot d'ordre. Il faut absolument gagner. Moi, je suis convaincu qu'elles vont pas chercher plus loin parce que
Je sais pas, il faut gérer les effectifs comme ça. Là, il ne te reste pas grand-chose. Je pense que reposer aussi un petit peu là, sur la fin de saison, tu es assuré. Là. Tu as cette 6e place qui est assurée pour ces trois équipes-là. Après, oui, comme vous dites, après, c'est juste ce petit tour là, Hawks Hits. Mais au final, bon, je ne sais pas si pour les Knicks, ça sert bien à grand-chose. C'est peut-être pas plus mal des fois de tomber contre un plus dur, rien que pour le show. Enfin, je sais pas, quand tu es supporter des Knicks, tu as envie de voir une belle confrontation. Parce que si tu te fais taper par les Hawks, admettons, Mais ça peut arriver. Mais bon, bien après, sûr tu es que là, oui, tu et là, es triste, tu as fait tout ça pour te faire éliminer par les Hawks. Alors qu'au moins, si tu t'affrontes directement les Bucks et que par miracle, voilà, tu peux avoir un match de 7, tu peux avoir un match 6, etc. Mais au moins, tu es fier de ta saison. Tu es fier de ta saison. Là, pour le coup, c'est plus se mettre une balle dans le pied, de vouloir se donner à fond pour arriver à cette 5e place et que tu t'es fatigué pour arriver face aux Hawks et derrière, tu te prends un 4-1, admettons. moi, Tu vois. je suis pas forcément d'accord parce que pour moi, l'objectif, même si il y a certaines franchises, on sait que c'est pas possible, l'objectif, c'est d'être champion NBA. Et ils se sont donnés à fond quand même. Tu as remarqué quand même que les Knicks, Ah bah oui. je suis convaincu que là, il faut qu'ils se reposent. Là, c'est bon, là, au bout d'un moment. Non, moi, je pense pas parce qu'en plus, il y a les quelques jours pendant les play-in où ça ajoute du repos par rapport aux saisons précédentes, qu'il n'y avait pas quand même, pour les équipes qui ne jouent pas les play-in, parce que bon, celles qui jouent, c'est une autre histoire. Mais moi, je pense qu'en fait, il faut mettre toutes les chances de son côté pour passer. Même si c'est contre les Hawks, bah oui, ça sera moins sexy que contre les Bucks, bien sûr. Mais sur le papier, on passe de potentiellement 10% de chance de passer à peut-être pas 50-50, mais bon, beaucoup plus. Donc pour moi, l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible parce que chaque tour, chaque match de plus que tu joueras dans ta série, ça fera de l'expérience en plus pour des mecs qui n'en ont pas beaucoup en playoff. Donc il y a plus de chances qu'on aille en match 7 contre les Hawks que contre comment il s'appelle les Bucks. En plus, contre les Hawks, on a fait 3-0 cette saison, donc on peut leur casser la gueule. Bon, en tout cas, il faudra être assez performant, en tout cas, pour les Knicks qui devront, du coup, tu l'as dit, affronter les Hornets et les Celtics qui sont en mauvaise posture. Et les Spurs. Et les Spurs. C'est les Spurs ce soir et samedi, dimanche, Hornets Celtics. Exactement. Et du côté de Miami, il nous reste les Bucks, il nous reste les Pistons. Et Philly pour le match de ce soir. Donc, effectivement, calendrier compliqué pour les deux équipes. Ça va être intense à suivre. Et voilà, c'est un peu. On est un peu, nous aussi, dans le flou. On attend de voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, on espère qu'on aura des beaux duels pour cette conférence Est. Et tu l'as dit, il y a un petit moment de repos, en tout cas pour ces équipes qui ne joueront pas le play-in. Le play-in, on en parlera juste après. Petit retour sur la conférence Ouest cette fois-ci, messieurs, sur ces mêmes places. Du coup, je remets le classement. 4e, 5e, 6e. Logiquement, 3e et 4e, ça devrait revenir aux Clippers qui sont et aux Nuggets, pardon, 46 victoires et 45 victoires respectivement. Et puis, ça devrait être pour la 5e et 6e place, ça devrait jouer entre deux équipes, on va dire, 2 ou 3 équipes si les Lakers se remettent un petit peu dedans. Désolé, t'inquiète, Gislain, on va parler. On a Portland 5e avec 41 victoires et 29 défaites. Le même bilan pour les Mavericks qui sont eux 6e. Une petite victoire derrière, une courte victoire derrière, c'est les Lakers qui sont 7e. Voilà, il y a 2 places pour éviter les play-in. Il y a 3 équipes qui peuvent potentiellement rentrer dedans. Comment vous sentez-vous cette fin de saison là, du côté de Portland, des Mavericks et un petit peu des Lakers, même si on en parlera après. Gislain, comment tu le ressens, toi? Pour les Lakers, de toute façon, voilà, c'est compliqué. De toute façon, la saison, elle n'est pas terrible. Donc, peu importe la place, au final, oui, il y a le play-in, ça rajoute une petite pression, c'est sûr. Mais bon, maintenant, moi, j'ai l'impression qu'il faut dire c'est trop tard. Et pour Dallas, plutôt, voilà, je vais plus me concentrer sur Blazers et Mavericks pour le coup. Après, si tu veux parler un peu plus des Lakers après. Ouais. Pour Dallas et les Blazers, moi, je vois plus les Blazers avec Lillard. Pour moi, ils ont un peu plus d'expérience, pour moi, pour pouvoir prétendre à cette 5e place et ils ont tout intérêt à le faire.
Et Dallas, ouais, c'est une équipe pareille qui, pour moi, a eu trop de soucis de blessures. C'était inconstant et je les trouve même plus faibles que l'année dernière. Et je trouve que plutôt les Blazers, avec l'apport de Covington, se sont renforcés pour moi. Je trouve que c'est une équipe qui est plus solide, alors que les Mavericks, c'est une équipe qui tire un peu à gogo à 3 points. Ouais, voilà, c'est pour ça que leur place à Mavericks, limite, ce serait plus la place des Lakers. Parce que là, c'est le côté un peu fan qui parle. Mais après, les Lakers, mais les Lakers, après, derrière, ils méritent d'être là après ce qu'ils ont fait. Et là, ils reviennent bien. Parce qu'il y a le retour de Davis, il va y avoir le retour de LeBron James. Alors peut-être que les Lakers se sauveront avec cette 6e place. Donc, au mieux, voilà, on va dire que je souhaite aux Lakers qui finissent 6e devant les Dallas Mavericks, qui pour moi restent inférieurs aux Lakers si les effectifs sont au complet. Et derrière, Portland, pour moi, sur la saison, mérite largement et je pense qu'ils finiront 5e tranquille, voilà, et seront préparés pour affronter les Nuggets. Et ça sera une belle série, je pense. Portland qui affronte ce soir les Suns. Suns et Nuggets en fin de saison, c'est pas ça. Nuggets en fin de saison, alors que du côté de Dallas, on va taper Toronto et les Wolves sur le dernier match. Voilà, il reste 2 matchs pour les Mavericks. Pareil, ça va être ça va tirer. Enfin, je sais pas, je sens bien un truc vraiment foireux pour les Blazers avec leurs 2 matchs hyper compliqués. Genre, s'ils perdent les 2 et que les Mavs et les Lakers ils gagnent, parce que les 2 Mavs et Lakers ils jouent des équipes qui ont déjà quasiment une saison finie, quoi. À part les Lakers qui vont jouer une fois. Mais je sais pas si ça veut dire grand chose. Regarde, les Lakers, là, ils ont galéré contre Houston. Houston. Mais moi, complètement. Je me dis sur un malentendu, peut y avoir un truc. Parce qu'en fait, je me dis. Ça ferait mal au cœur à beaucoup de monde. On est tellement proche du Clippers-Lakers premier tour, 3e, 6e. Sur une dinguerie, on ne sait pas. Les Blazers qui passent 7, les Mavs 5, les Lakers 6. C'est bon, c'est parti. Hein. Mais non, mais je pense. C'est compliqué que ça se déroule comme ça. Je pense que la situation ne va pas trop bouger. Et surtout pour les Lakers, vu comment ils ont l'air de s'en foutre clairement de jouer les play-in ou pas. Ça n'a pas l'air d'être Oui, il n'y a que LeBron qui a râlé. Il n'y a que LeBron qui a râlé à un moment donné. C'est surtout, cette année. Ouais. C'est surtout, est-ce que pour les Lakers, sur le papier, c'est pas le meilleur truc de rester 7e, de faire les play-in tranquilles pour se remettre en jambes et après de prendre les Suns au premier tour plutôt que de prendre les Clippers? Moi, je pense que oui. Donc, potentiellement, pour eux, c'est pas si bête de continuer le load management et de faire ça. Après, ces calculs-là, c'est toujours des trucs risqués. On sait bien que se dire oui, on préfère éviter lui en finissant derrière, etc., ça se finit pas toujours très bien. Mais bon, après le truc qui peut être encore mieux, c'est que tu fais exprès de terminer, de perdre le. Enfin, non, c'est chaud quand même, mais de finir 8e avec le play-in. En gros, tu fais 8e, tu joues contre les Jazz et après, tu affrontes soit les Nuggets ou les Blazers. Le souci, ça veut dire que premier match de play-in, tu fais exprès de le perdre pour finir 8e. Ouais, c'est chaud. Non, mais c'est chaud. Mais comme tu dis, le scénario idéal, idéal pour moi, ce serait ça, de perdre. Je sais qu'ils ne le feront pas. J'espère pas qu'ils vont prendre le risque. Mais en tout cas, le scénario idéal, ce serait que les Lakers perdent pour affronter le Jazz, même si c'est costaud, je sens que les Lakers sont capables de taper cette équipe. Et derrière, tu affrontes en demi-finale de conf une équipe des Nuggets ou de Blazers, des équipes que tu as su battre assez facilement l'année dernière en playoff. Et du coup, tu vas en finale après derrière contre soit Suns, soit Clippers. Tu vas voilà. Alors, je vous affiche là c'est intéressant tous ces. Enfin, c'est intéressant. C'est l'intérêt ou pas d'ailleurs. On va en parler après du play-in et de tout ce que ça peut impliquer. Je vous affiche bien à chaque fois le tournoi, enfin le classement et du coup le tableau pardon des playoffs et des play-in. Et du coup, vous voyez un petit peu tous les calculs qui peuvent se faire, tous les petits embranchements de victoire, défaite. Est-ce que c'est pas mieux pour tomber dans telle ou telle partie de tableau pour telle ou telle équipe? Ouais, je peux juste, désolé pour te couper, parce qu'en fait, quand tu réfléchis sur la dynamique, pour moi, ça fait plus peur les Suns que le Jazz. Le Jazz, j'ai l'impression qu'ils ont tellement donné tout durant la saison que là, ils sont en mode
ils vont arriver face aux Lakers qui seront dans l'obligation de défendre leur titre. Et ça va les surprendre, quoi. Et alors que les Suns, c'est plus une équipe qui me fait vraiment, vraiment très peur. Un peu comme, on va dire, l'année dernière, les Nuggets. Mais pour le coup, les Nuggets, ils ont fait quand même des matchs 7 et ça les a fatigués. Mais c'était une équipe, voilà, pour le coup, qui faisait très peur. Et j'avais très peur pour les Lakers. Et au final, c'était bien passé. Donc, je préfère des fois affronter une équipe qui fait très peur plus tard, qui se fatigue, plutôt que les affronter dès le premier tour. Tu vois. Et j'entends bien. De toute façon, le play-in, là, donc on en parle un petit peu. On va rentrer un petit peu plus dans le détail de ces play-in, du coup, dans la deuxième partie d'émission tout de suite. Comme ça, on vous fait un point sur le classement, un point sur comment ça fonctionne aussi exactement, si vous n'avez toujours pas capté comment ça fonctionne. Et puis, on se fait une petite preview quand même de ces play-in en essayant de détailler un petit peu les forces et les faiblesses de chaque équipe qui seront concernés, messieurs, dans la deuxième partie d'émission, tout de suite dans Time Out. Come on, what? Who has the best handles in the league? Dumb question. Et on continue cette émission spéciale fin de saison, spéciale play-in, spéciale preview des play-in et le début des playoffs, le moment excitant de la saison sur Time Out. On est ensemble encore pendant une bonne demi-heure pour cette deuxième partie d'émission. On est avec notre cher supporter des Knicks adoré, Benjamin, avec notre cher supporter des Lakers que vous découvrez ce soir, Ghislain, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Messieurs, on va continuer cette émission. Je vous l'ai dit, on a parlé de ce bilan de ce début de saison. Depuis tout à l'heure, on parle des play-in, du format, des classements, etc. Blablabla. Peut-être que vous qui nous écoutez n'êtes pas forcément encore bien au fait de comment ça se passe cette saison avec ce nouveau format des play-in. Je vous affiche un petit récap pour ceux qui sont sur YouTube, pour ceux qui ne sont pas sur YouTube, pardon, et qui nous écoutent en podcast. Vous êtes nombreux et on vous remercie d'ailleurs. Écoutez bien, puisque c'est un petit peu technique. Je vous affiche là du coup la règle. On a un premier match qui voit l'équipe classée 7e affronter l'équipe qui est classée 8e. Le gagnant se qualifie à la 7e place. Voilà pour ce premier match. On a un deuxième match avec l'équipe qui est 9e, qui joue contre l'équipe qui est 10e et qui affrontera du coup le gagnant de ce match-là affronte le perdant du match 1. Et donc, on a un troisième match entre le perdant du premier match, donc entre le 7 et le 8, qui joue contre le gagnant du deuxième match, donc entre le 9 et le 10. Et le gagnant de ce troisième match se qualifie à la 8e place. C'est un petit peu technique, mais promis, c'est pas plus compliqué que ça. Dit comme ça, avec toutes les places, les matchs, etc. Ça peut être un peu compliqué. La règle est affichée. De toute façon, vous avez ce que la NBA fait très bien d'ailleurs. Ils ont compris que voilà, fallait nous faire des tableaux régulièrement pour bien nous indiquer qui est où et qui va affronter qui. Voilà pour le classement, pour le format du play-in en tout cas, messieurs. Donc pour l'instant, je vous l'ai dit, on va commencer avec la conférence Ouest, puisqu'on en parlait déjà un petit peu de ces play-in avec les Lakers notamment. On a le Jazz qui est premier, qui devrait logiquement affronter. On ne sait pas encore. Ça possiblement les Lakers, possiblement les Grizzlies, les Spurs aussi, peut-être les Warriors. On sait pas trop encore comment ça va se passer. Les Spurs, c'est mort, non, je crois, c'est trop loin. Hein. Non, il me semble qu'ils sont 10e, du coup, ils peuvent toujours. Ouais, mais ils peuvent pas tomber premier. Enfin, ils peuvent pas. Tu parlais de ceux qui affrontent le Jazz, non? Bah oui, s'ils finissent. Bah oui, s'ils finissent 8e. Bah, là, ils sont lourds. Ouais, non, ouais, je me suis Non, complètement. parce que s'ils sont 10e, ils s'en foutent parce que ouais. Putain, c'est vrai, j'ai oublié ce détail. logiquement, si le classement ne bouge pas, les Spurs affronteront les Grizzlies pour l'instant, qui sont du coup 9e. Le gagnant de ce match-là affrontera le perdant du match entre les Lakers et les Warriors possiblement. Et du coup, ils gardent un mince espoir de se qualifier pour les playoffs. Les Spurs à la 8e place, du coup, cette 8e place qualificative, et du coup, en affrontant le Jazz. Grizzlies, pour vous, de toute façon, les Spurs, Grizzlies, on n'en a pas trop parlé encore. D'ailleurs, parlons-en un petit peu. Bon, ils ont quand même des chances de se qualifier pour les playoffs, malgré une saison
acceptable quand même pour les Spurs. Comment... Bah, avec ce qu'il a, oui. Ouais. Avec ce qu'a Greg Popovich, ouais, il n'a pas grand-chose. Un DeMar DeRozan qui est pas, enfin pour moi, qui n'est pas le DeMar DeRozan qu'on attendait, en tout cas à l'arrivée aux Spurs, c'est qui, mine de rien, avec des bons jeunes, avec toujours enfin, le collectif, c'est plus le même collectif, hein, mais bon, voilà, ça reste une équipe qui surprend et peut-être qu'avec l'expérience de Pop, peut-être qu'ils arriveront à accrocher le premier match des Grizzlies, mais après, c'est vrai que pour moi, ça paraît compliqué quand même, hein, quand tu as une équipe si faible sur le papier. Les Grizzlies, oui, c'est possible, parce que les Grizzlies, pour moi, bon, bah, c'est Jay Morant qui va vouloir briller, et peut-être que bah, il va se brûler les ailes sur cette rencontre. Voilà, moi, je vois que ça. Puis, de toute façon, après, tu l'as dit, les Grizzlies à la rigueur, parce que tu as une équipe aussi un petit peu jeune et Oui, c'est ça. forcément. Mais pour moi, il y a un meilleur cadre. Il y a un meilleur cadre. C'est pour ça qu'ils sont devant aussi. Mais c'est vrai qu'après, affronter, même si tu arrives à gagner ce match-là, et même pour les Grizzlies, hein, même si tu arrives à gagner ce match-là, tu tombes soit contre les Lakers, champions en titre, LeBron James, Anthony Davis, toute la clique, Kyle Kuzma, André Drummond aussi. Bref, du très très lourd au moins sur le terrain. Ou affronter la dynastie dorée de Monsieur Stephen Curry et Damon Green qui sont aussi en mission pour aller chercher cette qualification pour les playoffs. Ça va être dur pour les deux cas, que ce soit pour les Grizzlies ou pour les Spurs. Ben, on est d'accord? Ouais, bah, sur le papier, normalement, à part grosse faute de parcours, les deux doivent être Lakers et Warriors. Après, il faut faire gaffe quand même parce qu'il y a là pour l'instant, les 8e et 9e places, c'est pas du tout assuré pour les Grizzlies et les Warriors, sachant que dimanche soir, il y a Warriors-Grizzlies. Donc on ne sait pas, parce que c'est vrai que, enfin, à première vue, on se dit, voilà, les deux sont assurés. Mais si pour quelconque raison, les Warriors passent 9e et doivent se taper les Spurs plus potentiellement les Grizzlies un deuxième match, bah ça peut glisser, quoi. C'est toujours pas assuré. Mais bon, oui, sur le papier, en tout cas, enfin, il y a plus d'expérience, plus de talent chez les Lakers aux Warriors. Les coachings, du moins pour les Warriors, bah, ça peut complètement rivaliser avec celui de Popovic si les comment dire, Spurs gagnent le premier match. Donc, bon, tu l'as dit, logique. en vrai, les classements sont pas figés. Je pense que Ouais. ça arrangerait quand même pas du tout la NBA parce qu'on en parle depuis quelques semaines maintenant de ce fameux match entre les Warriors et les Lakers. C'est un peu l'affiche qui fait rêver, en tout cas pour ces play-in, parce que c'est vrai que c'est des matchs coup près où tu n'as pas le droit, enfin, en l'occurrence, tu as le droit à l'erreur, mais en théorie, tu ne peux pas trop te permettre de perdre non plus parce que tu prends un risque aussi de perdre ta qualification. Du coup, c'est un peu un match que tout le monde attend. Je pense que la NBA, ça leur ferait pas trop plaisir. Enfin, ça leur ferait bien plaisir d'avoir ce match-là pour vendre des C'est ça. des abonnements. Voilà, Adam Silver, avec un Lakers Warriors en tout premier match des play-in, Adam Silver, il rentabilise le système Ouais, immédiatement. On ne peut pas avoir mieux, quoi, hein. carrément. Carrément. Ouais, je pense que c'est l'affiche. Bah, c'est l'affiche dont on parle depuis quelques semaines. Si on part sur ce cas de figure-là, Lakers Warriors, Ghislain, un pronostic, un avis sur. Tu en as un petit peu parlé aussi tout à l'heure pour prolonger un petit peu ce que tu disais. Affronter un mec comme Stephen Curry qui lui aussi est en mission, il l'a dit. On a vu que là, Andrew Wiggins était très chaud aussi quand il fallait monter le niveau. Affronter un Stephen Curry à 40 points, ça te fait peur ou pas? Oui, bah, moi, je vais le vivre, même si, bon, comme je l'ai dit, je suis fan des Lakers, je vais le vivre, voilà, je vais me faire plaisir à regarder ce match. Le vainqueur, voilà, il y a quand même une pression, comme tu dis, pour cette place-là, mais après, j'ai bien confiance pour les Lakers derrière de taper Grizzlies ou les Spurs. Donc, ce match-là, de toute façon, voilà, ce sera un match de gala, ce sera des preview playoffs. Voilà, où on va se régaler. C'est d'ailleurs dommage que ça soit que sur un match. D'ailleurs, c'est vrai que c'est dommage pour la rencontre, en tout cas pour l'affiche. Donc, je vais me régaler. Et si on tape les Warriors, bah, il faudra, comme je disais tout à l'heure, galérer plus. Je pense qu'on galérera plus face aux Suns que face aux Jazz si on perdait contre les Warriors. Donc, même si
pour moi, les Lakers perdent face aux Warriors, ce sera un mal pour un bien, j'en suis convaincu. Voilà. Ils peuvent se retrouver en finale et du coup avoir plus de matchs. Voilà, ils seront tous les deux d'un côté et de l'autre du tableau possiblement. C'est une probabilité et ils peuvent se retrouver en finale. Et ce serait sympa de voir après en Warriors, Curry contre Chris Paul aussi, derrière. Pour C'est les vrai. playoffs, ce serait sympa. Moi, j'aimerais vraiment voir ça, hein. Deux meneurs de jeu complètement différents, enfin, un qui a apporté du renouveau et l'autre le vrai meneur qu'on aime bien, qu'on aime tant, quoi. Le vrai meneur, ce serait un beau duel. Pour savoir Voilà, qui mettre dans la first team c'est ça. NBA cette saison. Il y a les débats aussi qui sont revenus. Ben, toi, pareil, un avis sur si on part sur cette affiche, on est d'accord, on met des petites astérix, hein, bien évidemment. C'est celle qui est le plus probable et en tout cas celle qui nous intéresse le plus, cette affiche entre les Warriors et les Lakers. S'il devait y avoir ces matchs-là dans 2 jours, dans 30 Ouais, dans 4 jours, là, moi dimanche. je sens bien les Warriors. Je sais pas, je sens là Le Stephen Curry Show. le, ouais, l'engouement, les gars ils sont à fond et tout. Et puis même les Lakers, bah, Ils sont en mode rien à perdre aussi, hein. Ils ont rien ouais, à ouais, perdre. ouais. Et ça se voit que les Lakers, là, même s'il y a un peu cet aspect pardon, load management, le truc, c'est que quand tu es sur une série de playoffs en 7, si tu lâches le 1, même si tu es huitième, tu lâches le premier, bon, c'est pas la fin du monde, tu te remets en jambes et tout. Là, si LeBron, il fait pas, par exemple, les 2 derniers matchs où il en fait que un des deux de cette fin de saison et qu'il arrive direct et il se mange Draymond Green et Andrew Wiggins et Kelly Oubre toute la soirée, bah forcément, ça reste LeBron, il aura Et, impact, oui. son impact normal, mais on ne sait pas si Stephen Curry, sur un 45 points, il peut pas Tuer sa juste soirée. gagner le match, quoi. Et là où il faut retenir aussi cette stat des Lakers, c'est qu'ils démarrent toujours mal une série. Bon, là, pour le coup, ce sera un match direct, mais c'est vrai qu'ils ont toujours mal démarré. Ouais. Ils démarrent mal et à la fin, bon, ils déroulent. Là, pour le coup, ils vont peut-être mal démarrer en perdant face aux Warriors et derrière, ils vont peut-être un peu plus dérouler. Ouais, bon, parce qu'après, oui, c'est vrai que les Lakers, je pense, deuxième match face aux Grizzlies ou aux Spurs, merci d'être C'est ça. passé, mais maintenant, voilà, quoi. C'est C'est ça. pour ça, je pense que au-delà du match Warriors-Lakers, les play-in à l'Est seront bien plus intéressants qu'à Ouais. l'Ouest. Eh ben, parlons-en justement, tu fais des bonnes transitions. J'allais venir, parlons de cette conférence Est maintenant. On a pas mal parlé de ces franchises à l'Ouest et notamment des Lakers avec Ghislain, bien évidemment. Honneur à l'invité, mais on va s'intéresser aussi à cette conférence Est avec le play-in qui est aussi très intense. Je me retrouve le classement à l'Est cette fois-ci. On a les Celtics qui sont 7e, pardon, 35 victoires, 35 défaites. 8e, les Hornets, 33 victoires, 36 défaites. 9e, les Pacers, 33 victoires, 36 défaites également. On a Washington, 10e, 32 victoires, 38 défaites. Tout ça se tient dans un mouchoir de poche. Les Celtics feront les play-in, que ce soit à la 7e place ou à la 8e ou à la 9e ou n'importe. En tout cas, ils feront les play-in de manière assurée. Reste à savoir où. Pour vous, là, dans les trois équipes, qui a le plus intérêt à se taper Boston ou inversement, Boston, quelle équipe ils ont le plus intérêt à les taper entre les Hornets, les Pacers, les Wizards? Ghislain, si tu devais. Alors, l'équipe que les Celtics devraient plus jouer, bah, pour moi, plus les Hornets, en plus, bon, pour moi, c'est l'équipe qui est la, entre guillemets, moins dangereuse sur un match sec. Parce que pour moi, les Celtics, actuellement, pour moi, ce serait la pire équipe, vu qu'en plus, Jalen Brown ne sera peut-être pas sûr d'être. Il est Non, je crois out, qu'il là. ne Il pas n'est du pas, tout. il est Il est pas out, d'accord. il est out, il est out. Donc voilà, donc il n'y aura pas de Jalen Brown. Donc pour moi, les équipes en dessous sont toutes capables de taper les Celtics. Mais du coup, ouais, pour moi, ce serait plus les Hornets qui manquent pour moi peut-être un peu plus d'expérience parce en dessous, Pacers, ça avait bien joué, ça joue quand même assez bien. Et les Wizards, je pense que c'est la pire équipe à jouer en un match. En un match. C'est sur une série, tu les tapes facile. Mais en un match, je pense que les Wizards avec Bradley Beal, Westbrook, c'est très compliqué. Donc, ouais, je dirais les Hornets. Et puis, ce qui serait sympa, ouais, c'est de Hayward qui retrouve
qui retrouve son ancienne équipe. Et il sait très bien que bah, voilà, les Celtics, c'est quand même assez solide. Ils le connaissent bien, Hayward, et ils arriveront à le stopper. Donc voilà, moi je pense que ce serait le mieux. Hein. Faut pas que ça bouge. Quoi. Ben, ton avis sur cette Moi, série? Pour toi, les Celtics qui sont diminués, du coup, qui sont diminués moralement, physiquement avec Jalen Brown, on est sur une fin de saison un peu cata pour Boston. Moi, je suis totalement d'accord pour le choix Hornets s'il faut choisir une équipe. Parce que bah, déjà, les Wizards, là, ça fait quelques matchs qui sont un peu redescendus avec la blessure de Bradley Beal. Ils ont perdu une double confrontation contre les Hawks. Ils ont perdu les 2 derniers matchs là. Mais oui, ils sont sur une énorme lancée. Donc, je suis d'accord sur l'aspect, sur un match, le mec, il y a Westbrook qui peut te faire un 30, 15-15, et à côté Bradley Beal, il t'en met 45. Bon, t'as un peu la flemme quand même, quoi. Ouais. Et le truc, c'est que moi, je pense que des 4 équipes, malgré le fait que les Celtics soient au fond du trou, je pense que les Pacers, c'est moins bon quand même que les Celtics. Sauf que les Pacers, face aux Celtics, ils ont un gars qui s'appelle Domantas Sabonis. Et les Celtics, à l'intérieur, c'est le désert. Moya C'est. Williams. Il y a, ouais, ouais, il y a plus que Robert Williams. Encore, il revient de Ouais. blessure ou protocole Covid ou je sais plus. Donc, il a été absent. Enfin, il y a Tice qui était parti à la trade deadline et qui n'a pas été remplacé et qui est au fond Ouais. qui laisse un poste vacant quoi, à l'intérieur, sachant qu'en plus, normalement, il jouait Les avec. Pacers, tu dis que c'est faible, mais ils ont quand même tapé les Sixers. Oui, les Sixers, c'était pas au complet, mais les Pacers non plus. Moi, je trouve que les Pacers, pour moi, c'est largement au-dessus de. Moi, Voilà, moi, là, actuellement, au complet, non, mais là, actuellement, oui, pour oui. moi, les Pacers sont au-dessus Ah, des moi, Sixers. je pense que les Pacers, c'est ça, là, c'est dangereux pour les Celtics à cause de la présence de Domantas Sabonis. Parce que je pense, dans les faits, il y a quand même une classe, enfin, pas une classe d'écart, mais il y a quand même des joueurs sur un match chez les Celtics enfin, qui peuvent s'en sortir. Mais le souci, les Pacers, c'est Bah, vraiment la Brogdon, raquette. peut te faire du mal aussi. Hein. Ouais, 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 mais le truc, c'est que enfin, j'aime beaucoup Brogdon, mais bon, normalement, face à un trio extérieur, Fournier, Walker, même si Walker, il est pas au top, Walker, Smart, Fournier, normalement, Brogdon il doit pas exister. En fait, c'est vraiment le souci global. Le gros souci, c'est Domantas Sabonis. Et tu sais pas si sur un match, il te met pas un 25-12-12, bah Mm. merci, cool, bonne soirée, tu vois. Alors que les Hornets, je suis plutôt d'accord. Même si c'est une des équipes plaisir de la saison, je pense que c'est la plus naïve et la Mm. plus. En fait, c'est celle qui a le plus gros potentiel de choke sur un match, en fait. Tu sais pas si genre Terry Rozier et Lamelo, ils commencent, ils sont à 1 sur 5 chacun au shoot, bah, le match, normalement, tu peux le maîtriser sans trop de soucis. Alors que les Pacers et les Wizards, ils ont des mecs d'ultra expérience qui, si à un Mm. moment, casser une jambe pour mettre tout le monde dans le match, ils le feront. Ouais, je suis Attention d'accord. aussi, tu parlais de ces Pacers et de la menace Brogdon, la menace Sabonis aussi. Il y a quand même plus de garanties, en tout cas, tu l'as dit, euh, en termes de jeu, enfin en termes de joueurs et d'expérience avec ces Celtics, et puis surtout même en termes de coach. D'un côté, Brad Stevens, qui est pour moi meilleur que Ned Bjorkgren, qui, on le sait en plus récemment, on a vu des déclats un petit peu et des rumeurs comme quoi il n'y a pas forcément l'unanimité dans le vestiaire des Pacers, comme quoi voilà, ces méthodes n'étaient pas forcément Après, très appréciées effectivement de la part de ces Pacers, qui encore une fois, et ça me fait du mal ou je sais pas, cette équipe qui se retrouve un peu dans le ventre mou du championnat, qui est trop bien, encore une fois, on l'a dit tout au début de saison, Ben, hein, qui est trop bien pour aller tanker, etc., mais qui est encore très très loin de pouvoir affronter rivaliser ouais. avec les meilleures équipes de la Ligue cette saison, encore une fois. Autant j'ai été ignoble sur pas mal de pronostics, autant le Pacers 9 ou 10, je crois que ça avait été call de mon côté. Non, mais ouais, ouais, après, c'est le souci des Pacers depuis de nombreuses années, quoi. C'est l'équipe.
moyenne plus par excellence. Et là, ils sont passés de moyen plus à moyen, quoi. Donc, à un moment, on va peut-être falloir faire comme le Magic, à Tout pété. Voilà, on dit, bon, les gars, c'est bon, on a fait 7 premiers tours consécutifs, on arrête, quoi. Mais bon, ça, je pense, ça sera une autre histoire et une autre émission qui viendra. Les Pacers, il y a beaucoup. Enfin, faudra qu'on en parle. Faudra que j'invite un compte des Pacers aussi pour faire une émission sur cette franchise. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Voilà pour les play-in. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur ces 4 franchises? Moi, j'ai juste une question pour vous. Par rapport à l'Ouest, là, il y a beaucoup moins de favoris qui se dégagent. Vous voyez qui les deux qualifiés parmi les 4? Ghislain, je te laisse l'honneur de répondre si tu nous entends. On t'entend plus. Ghislain, on ne t'entend c'est pas. Bon, oui, on t'entend, mon cher Ghislain. Pour moi, ça dépendra vraiment du classement. En fait, moi, si je voulais absolument que ça change, je mettrais, par exemple, Pacers Celtics. Allez, admettons, Pacers Celtics. Les Pacers qui tapent les Celtics et derrière les Wizards qui tapent les Hornets et qui jouent les Celtics. Voilà. Moi, je verrais Pacers Wizards, mais il faudrait que le classement change. À l'heure actuelle, c'est pas possible. Voilà. Ouais. Genre si les Pacers passent 8, quoi. C'est ça. Moi, je verrais Pacers Wizards. 7e Pacers, Wizards 8e. Voilà. Ils ont à la fin avec. Voilà. Les Hornets, Ouais. ils ont un calendrier pas simple, hein. Ils font Clippers, Knicks, Wizards. Donc voilà, peut-être que ça se passera comme ça. Les Pacers qui tapent un match sec les Celtics qui perdent une deuxième fois, cette fois-ci face aux Wizards. Voilà. Moi, c'est mon scénario. Bien vu. Je suis en train de regarder, je suis en train de nager dans les calculs arithmétiques. Si je devais faire fi de tout calendrier et tout classement et tout match-up, si je devais donner deux qualifiés, je donnerais quand même les Celtics. En huitième, tu les mets ou en septième? En septième. D'accord. Je pense qu'ils vont aller chercher cette septième place. Pour en faire quoi? Je ne sais pas. Mais je pense qu'ils vont aller les chercher. Et d'un côté, ça m'arrangerait bien puisque je pense que les Nets terminent deuxième. Et du coup, aller taper les Celtics histoire de valider un petit peu pour l'histoire, de valider un petit peu regarder notre stratégie et regarder votre stratégie. Regardez. Hein, ça me ferait plaisir 8 ans après là, de pouvoir enfin crier vengeance sur ces Celtics-là. Mais je pense quand même qu'ils vont aller chercher au moins en tout cas, ils vont aller chercher une place en playoff. 7 ou 8, je ne sais pas. Les Celtics, et après j'avoue que c'est dur. J'avoue, ça correspond plus. Les Celtics ont plus intérêt à jouer les Nets où il y a moins d'intérieur, choses comme ça, que de jouer face aux Sixers aussi. C'est vrai. Ouais, mais de toute façon, mais l'intérêt quand même d'avoir un espoir de passer, c'est face aux Nets. On les a sweep, je crois que c'est cette saison, les Celtics. Moi, je pense honnêtement que peu importe, les Nets, peu importe qui vont tomber au premier tour, bonne soirée. Hein, là, c'est fin de carrière. On fera les prévus des playoffs après, t'inquiète. Je suis totalement d'accord, mais c'est pour un infini espoir. Voilà. Mais ouais, non, je pense que les Celtics quand même. Et puis après, sur la dynamique du moment, je dirais les Wizards. Parce que sur cette fin de saison, ils terminent un peu comme à l'image de Russell Westbrook, ils terminent un peu comme des boulets de canon. Et en plus, monsieur a été chercher tous ses records, etc. Je pense qu'il est très motivé à l'idée de prouver qu'il est un top meneur aussi dans la ligue. On peut aller en playoff en faisant que des triples-doubles. Non, voilà, carrément. Est-ce qu'il l'est? Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, je pense qu'il a à cœur de le prouver. Donc, je pense qu'ils vont quand même se donner. Donc, sur la dynamique du moment, je dirais les Wizards qui valideraient ce dernier spot et du coup qui se qualifierait. Après, voilà, ça va encore bouger. Les Pacers, non, j'y crois pas trop. De toute façon, j'ai jamais aimé cette équipe. En fait, c'est pas que je l'aime pas, c'est que je l'aime pas et je la déteste pas. C'est vraiment
Ouais, l'équipe, Il y a qu'à l'époque. Il y a qu'à l'époque avec Paul George, Ibert, David West, moi j'avais bien aimé. Ouais. Il n'y a que ouais. cette époque-là. Et même encore à cette époque-là, enfin, je suis en jaune en plus ce soir, mais vraiment dans les Pacers, c'est T'es vraiment habillé en l'équipe. jaune, et en plus t'es habillé en jaune et noir Non, aujourd'hui, non, donc mais c'est bizarre. carrément. Pour moi, c'est l'équipe random par excellence, donc j'ai pas d'affect pour eux particulièrement. Et même cette saison, ils m'ont pas encore fait vibrer non plus, donc voilà, je pense pas que malgré leur collectif, etc., je sais bien, mais je pense pas que ça va être un peu plus compliqué. Puis comme je vous ai dit, pour moi, la dynamique avec le coach, etc., et tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas forcément à leur avantage. Et puis bah, les Hornets, toujours compliqué de parler de cette équipe-là. Il y a des belles choses. Il y a des joueurs qui peuvent prendre feu très très vite aussi. Terry Rozier, euh, oui. Je sais pas. En tout cas, ça serait pas démérité, loin de là. Et je les félicite d'ailleurs cette saison. Mais je pense que sur les dynamiques du moment, ça sera les Wizards. Et sur l'expérience et le talent pur de l'équipe, les Celtics et même. Voilà. Après, il faudra faire aussi une émission du coup bah, sur ces previews des playoffs, bien évidemment. Et il y a beaucoup de choses à dire sur les Celtics. J'ai bien envie de parler des Celtics aussi, de retrouver euh, un des chroniqueurs dont je tairai le nom, qui soutient aussi cette équipe-là. Et il faudra qu'on parle de cette équipe des Celtics aussi, parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent pas, et je ne comprends pas comment ça peut autant ne pas fonctionner depuis si longtemps. Quand tu vois comment ils avaient tous ces tours de playoffs, de Brooklyn notamment, quand tu es censé avoir un mec des talents, quand tu es censé avoir un des meilleurs coachs de la ligue, et je dis bien censé, et que tu réussis à rien au final. Bref. Que tu dégages tous tes intérieurs et que tu n'arrives pas à en trouver, ben voilà. Non, mais je pense qu'il y a des grosses erreurs du côté des Celtics. Mais bon, en tout cas, cette saison, je pense que ça va quand même passer pour eux. Je vous affiche une dernière fois, de toute façon, tout au long de l'émission, je vous affiche sur YouTube les classements et le tableau pardon, de ces play-in et de ces play-offs pour que vous aussi, vous fassiez votre propre idée. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter avant de se quitter? Non, tout est bon pour vous. Tout est bon de mon côté. Ouais, bah vivement les play-in, quoi. Voilà. Ouais, parce et que puis, là. puis les playoffs aussi, surtout. Oui, oui, bah déjà. Alors, je sais qu'il aimait pas trop l'idée de play-in, mais moi, Bah, justement, Ghislain, on a eu l'avis de Ben. Toi, ton avis pour conclure sur les play-in, est-ce que ça te chauffe? En fait, moi, ça me plaît bien, mais j'aurais préféré que ça se fasse un peu comme en France, tu vois, pour la Ligue 2, tu vois, pour la montée. C'est-à-dire que tu puisses affronter en montée, quoi, comme ça. Avec celui qui termine septième, attend d'affronter. Voilà, j'aurais préféré que ça soit comme ça. Mais sinon, ouais, le côté play-in me plaît bien. Je voudrais que, par exemple, j'explique que le dixième affronte le neuvième, que s'il arrive à taper le neuvième, il affronte le huitième, et s'il tape le huitième, il affronte le septième. Moi, j'aurais aimé que ça soit comme ça. C'est ce qui avait été fait l'année dernière, il me Ouais, semble. c'est cette formule-là, ouais, c'est ça. Je préférerais qu'ils gardent ça plutôt que de faire. Parce qu'au final, ouais, ça enlève un peu L'année dernière, c'était 10 ou c'était 9? L'année dernière, c'était 8 et 9. Voilà, c'est ça. Et c'était 8 et 9 s'il y avait moins de 4 matchs d'écart. Mais c'était en deux Avec matchs. C'était en deux matchs, Ouais, non? c'est ça. C'était genre le huitième, s'il gagne le premier match, c'est bon, il est qualifié. Et si c'est le neuvième qui gagne le premier match, il a le droit à une seconde chance et deuxième match. Ok, ouais. Ouais, du coup, ouais, c'était cette idée-là de remonter et de match après match. C'est vrai. Voilà. Et bon, en tout cas, ça a pas mal fait parler. Moi, en fait, le gros souci que j'ai avec ça, c'est qu'une équipe comme les Spurs, là, potentiellement, Mhm. en 2 matchs, elle peut effacer une saison de 72 matchs, tu vois. Mhm. En fait, moi, Oui. en soi, le truc de play-in ne me dérange pas. C'est le fait qu'il n'y ait pas de gap de... Ouais, T'as l'avantage du terrain, quand même, tu là. peux être dixième Voilà, avec 10 Le truc, victoires. c'est que Et tu fais une saison, genre par exemple pour les Hornets, tu fais une saison de ouf qui est pas, enfin, qui est ouf pour Ou toi alors, et tu te ou fais alors, tabasser en oui. 2 matchs. Enfin, ou sinon, il faut donner un ou deux matchs. Enfin, moi, je trouve qu'il Voilà, n'y a c'est pas ça. d'avantage. C'est ça. Il n'y a pas Deux cet matchs et deux avantage matchs pour ceux pour, par qui exemple, sont pour les au playoffs. huitième. Ouais, c'est ça, je suis Voilà, d'accord. c'est ça.
Tu donnes deux matchs à domicile pour l'équipe qui est au-dessus, de l'équipe qui est en dessous, qui joue qu'un match à domicile, et il le joue entre les deux, quoi. Ouais. Ouais. Envoyez votre CV à la NBA, messieurs. Si vous faites sur Change, vous faites une pétition et on fait tourner ça. Comme ça, ce sera plus facile pour LeBron de dire celui qui a eu cette idée doit être viré. Ce sera Ouais. plus facile. on balancera des noms. J'en ai deux. Je balancerai les extraits. Bon, en tout cas, merci beaucoup, messieurs. Ghislain, je te laisse faire un petit rappel, si tu veux, de ton émission aussi. Où, quoi, comment te retrouver, où vous écoutez, comment ça se passe un petit peu. Profites-en si jamais vous voulez aller. Alors, nous, il n'y a pas de 36 plateformes. Hein, c'est en direct. Donc, en général, ce sera tout le temps les mercredis soirs à partir de 19h30, c'est ça, 19h30 sur le Facebook, donc NBA Campus Show. Voilà, c'est les directs. On parle pendant 1 heure à peu près. Hein. Des fois, on déborde un petit peu de NBA. Là, on va attaquer. Voilà, on va attaquer du coup les play-in et puis ensuite on passe quelques extraits sur Instagram et on risque de faire pendant les playoffs, peut-être même les play-in, on va voir, hein, des débriefs d'après-match tout de suite après les rencontres, donc ça veut dire qu'on va pas trop dormir, mais bon voilà, on risque de faire des petits débriefs comme ça aussi sur la page Instagram, toujours NBA Campus Show. Voilà, merci Yonim de me laisser faire ma petite pub. Avec plaisir, et je vous mets en lien, je vous mets de cette vidéo, je vous mets les liens pour vous abonner, pour aller checker tout ça. N'hésitez pas, ça fait plaisir de soutenir aussi les projets de nos chers camarades. Et puis c'est vrai qu'on a commencé ensemble il y a longtemps, donc c'est aussi grâce à toi que j'ai commencé à parler basket. À l'époque, j'étais un peu une bille. Je le suis toujours, mais un peu moins, on va dire. Spécialiste des Nets quand même. Tu étais un spécialiste des Nets quand même. Oui, tout à fait. C'était voilà. la belle époque 2012, l'arrivée de Brooklyn à Brooklyn et puis tous les changements que ça impliquait avec Boston notamment. Je me rappelle des séries entre les Nets et Miami où j'étais ultra chaud parce qu'on avait tapé Miami sur la saison régulière et que naïvement je croyais qu'on pouvait faire des choses en playoff avec Deron Williams, avec Pierce. Avec Jet aussi. Garnett. Exactement, c'était la belle époque, on va dire. Enfin, une belle époque en tout cas. Donc voilà, on a commencé ensemble. Donc, ça me fait plaisir de t'avoir ce soir, mon cher Ghislain. Je vous mets tout ça en description. Merci Ben aussi et félicitations encore pour ton équipe, même si toi, tu n'as pas participé. Ouais, quand même. Ouais. Attends. D'ailleurs, avant qu'on termine, tu as vu la petite vidéo des chers fans des Knicks qui se sont un peu enflammés en criant fuck the Nets, blablabla. Bla, bla. Je voudrais avoir ton avis d'un point de vue très personnel aussi. Bah, je valide totalement les propos. Allez, il n'y a pas d'autre option. Allez, je vais couper ton micro. Heureusement que l'émission est terminée. Messieurs, merci beaucoup encore une fois. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Vous l'avez bien compris. On se donne rendez-vous très très vite pour une nouvelle émission preview des playoffs cette fois-ci et tout au long des playoffs pour vivre cette course vers le titre avec, on l'espère, les Knicks champions, avec, on l'espère, les Nets champions ou les Lakers champions. On verra ça fin de saison pour défendre leur titre. À la prochaine. Un petit Knicks Nets en finale de conf. Oh, le régal. Et tu sais que ça c'est jamais arrivé qu'une équipe de la même ville joue des playoffs, enfin une série de playoffs. Bah, les Clippers auraient pu le faire l'année dernière, mais ils ont déconné. Donc. Ouais. Carrément. Et cette année, on peut avoir double confrontation entre Lakers, enfin entre Los Angeles et New York. On va suivre ça avec grand intérêt sur nos réseaux sociaux et dans l'émission. Messieurs, ces adieux sont beaucoup trop longs, encore une fois, mais on a l'habitude, on kiffe un petit peu. Et puis ciao, et puis rendez-vous sur les réseaux. Peace!